Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir vos énergies pour ce mois de juillet. Donc comme ça reste des prévisions, n'hésitez pas en tout cas à revoir cette vidéo mi-juillet, fin juillet. Au moment où vous regardez, ça ne vous parle pas du tout. C'est normal, ça reste aussi des prévisions. Allez, on va aller voir déjà votre message. Alors... Ah, on est avec Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Le mariage, c'est aussi des engagements, hein, que ça soit aussi professionnel, des nouveaux engagements qu'on met en place aussi dans sa vie. Mais en tout cas, Daniel vous assiste donc pour tout ce mois de juillet. Donc, Daniel, alors, on va aller prendre celle-ci. Pour les Gémeaux. Donc là, on est sur la fin. Alors, par rapport au mariage, comme je vous dis, ça peut être aussi au niveau professionnel, des engagements que vous mettez en place. Pour certains, ça va être la fin. On va s'engager à mettre fin à une situation, à tout ce qui touche au final à l'engagement. Moi, on me parle, c'est quelque chose qui se termine, quelque chose qui naît. Ça me fait penser aussi le mariage, enfin, ça me fait penser à la vie et la mort. Il y a des choses qui font, voilà, qui sont, on va dire, inévitables, hein, la vie, la mort. La mort fait partie de la vie, hein, d'accord. Donc des choses, pour moi, je vois vraiment, je ressens les choses comme ça. C'est vraiment quelque chose d'inévitable. Si je prends juste la carte de la mort, effectivement, on est sur la créativité, sur la stabilisation. Effectivement, on est sur l'achèvement d'un projet. Ça y est, on arrive à la fin d'une situation. Enfin, on clôture quelque chose pour enfin avancer. On est aussi sur besoin de s'éloigner, ou la mort symbolique, effectivement, quelque chose qui... on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. Mais en tout cas, c'est une transformation. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Ensuite, on ira bien voir au niveau professionnel et ensuite le sentiment. On est sur le corps. Ok. Le corps, on va aller en profondeur. Donc, on a encore le chiffre 5. D'accord, sur la liberté, la légèreté, la mobilité, aussi le 5, hein, sur la mobilité et l'énergie. Là, il y a un changement au niveau de vous. Pour moi, il y a des choses où il y a eu des blocages. Donc, on va s'occuper de notre corps, on va prendre soin de nous aussi. Mais comme je vous disais aussi avec le 5, on va pouvoir maintenant bouger, retrouver une énergie. En tout cas, c'est aussi le changement par rapport à ça. D'accord. On vous parle aussi de transformation par rapport au corps. Comme j'ai dit, il y a pu y avoir des blocages. Donc ça, c'est... ça va, on va dire... Ça va se... Vous allez travailler dans ce sens pour justement couper ces blocages. Ok. Là, moi, je vois vraiment une transformation. Moi, je vois vraiment une mort symbolique. Pour certains, vous avez aussi un changement physique. Vous allez apporter un changement physique à votre vie. Pourquoi pas pour certains, pourquoi pas l'esthétique. Vous avez un projet de transformation au niveau esthétique. Pourquoi pas une opération suite à ça. En tout cas, il y a une transformation au niveau du corps. Quelque chose qui est nécessaire en tout cas pour vous. En tout cas, ça peut être, voilà, tout, par rapport à l'esthétique, par rapport aussi... voilà, par rapport suite à peut-être à un accident, vous allez subir des transformations physiques aussi, un changement. Mais là, il y a vraiment aussi une transformation au niveau du corps. Pourquoi pas aussi un régime. Vous allez, pour moi, je vois, je sais pas, je vois le mot opération. Voilà, je vois en tout cas transformation physique liée à une opération. Vous voyez, on va changer quelque chose qui va radicalement, on va dire, changer votre vie. Mais c'est vraiment, c'est pas changer quelque chose pour, voilà, c'est vraiment, cette opération va être nécessaire, voilà, en tout cas pour vous maintenant, voilà. Ok.
Je vais remettre une dernière. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Allez. Voilà, on a le succès. En tout cas, on est... alors, si je prends que le corps et le succès, c'est aussi une transformation aussi. On va changer de look, pourquoi pas, on va faire un relooking. Vous voyez, il y a vraiment cette idée pour vous, les Gémeaux, de changer quelque chose physiquement, de prendre au final sa vie en main pour vous sentir mieux dans votre corps, tout simplement. Et justement, vous allez... Avec le 6, on est sur une harmonie, d'accord? Vous allez, on voit votre corps, il y a un changement. Votre corps, vous allez aller vers le succès, pour moi la réussite de ce que vous allez entreprendre. Pourquoi pas pour certains vous mettre au sport, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'engagement, de changement dans votre vie. Il y a vraiment un nouveau regard sur vous en fait. Ah bah c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, c'est parti. Bon, Daniel, je vais le laisser là. Notre cher Daniel. Hop là. Notre cher Daniel, on va le laisser là. Donc, je vais prendre... Si ça parle pour d'autres personnes. En énergie générale, on a bien mangé. Donc, on a aussi... donc, l'archange Raphaël, ce qui va être... Comment dire? L'archange Raphaël, souvent... l'appel par rapport à des guérisons. Hein. Moi, je sais que j'ai travaillé énormément avec lui quand je faisais mes soins, donc je n'en fais plus en ce moment. Mais vraiment, voilà, c'est travailler avec lui, aider à soulager des personnes dans des maux, hein, bien sûr. Donc, on vous parle de bien manger, mais c'est aussi tout ce qui touche aussi la santé, un mieux-être. Et bon, ça rejoint un petit peu le tirage hein, du premier tirage. On est vraiment, là on avait le succès, le triomphe et la réussite. Donc là on est bien sur des nouveaux engagements qui vont vous apporter un changement. Pourquoi pas une réparation pour certains, une guérison, pourquoi pas émotionnelle, pourquoi pas physique aussi pour certains. Mais là on est surtout aussi dans des bonnes énergies de bienveillance, de changer quelque chose vraiment vers du côté positif, quelque chose qui va vous rendre au final meilleur. En tout cas, comme je dis, vous serez mieux dans votre peau. Ouais. Croyez en vous, croyez en ce changement, croyez... voyez, il faut croire, hein, côté, voilà, pensée positive, résultat positif. Hein. Et en dos du paquet, on a le ciel vous garde dans tous les cas. Non, le ciel vous accompagne aussi dans ces démarches, dans ces changements dans votre vie. On va aller voir au niveau professionnel. Pour les Gémeaux. Il y a des propositions alléchantes hein, pendant les vacances. Là, on voit des... Pour certains Gémeaux, ça peut être aussi... Après, ça peut être ascendant, lunaire, hein, solaire. Mais... comment dire? Il y a des fausses promesses au niveau des emplois, on va dire cet été, on vous a peut-être vendu du rêve. Mais moi, je dirais aussi, vous tournez en rond, vous ne trouvez pas forcément jusqu'à présent ce que vous désirez. Vous voyez, on vous a promis ça, au final, c'est pas ça. Donc là, par rapport aux Gémeaux, on voit bien que vous allez reprendre le pouvoir au niveau de cette situation où ça a été, on va dire, un peu chimère, un peu de l'illusion, hein, d'accord. Là, on va être dans la réflexion, dans le bilan, d'accord. Donc, pour moi, il y a la vérité. Donc, on va arrêter de tourner en rond. Il y a des choses qui vont bouger aussi. Il y a de la créativité. En tout cas, on va se libérer aussi d'une situation qui, au niveau professionnel, qui n'est plus... on va dire fait pour nous. En tout cas, il y a une transformation dans ce sens-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a vraiment des mobilités. Donc, il va y avoir des mouvements aussi au niveau professionnel. Vous allez, comme je vous dis, reprendre le pouvoir de la situation au niveau professionnel. Je vais prendre celle-ci au niveau professionnel. Alors, on va remettre de l'ordre
Dans les situations, vous allez avoir des propositions de contrat aussi, hein. Comme je vous dis, il va avoir avec le mariage, c'est aussi des engagements, des signatures. Ah ben voilà, engagement, signature, j'en ai deux. Et ben voilà, fusion, de l'ordre. Donc là, on va mettre de l'ordre dans notre vie, il va avoir des contrats. Il va avoir aussi, pourquoi pas pour certains, une réponse positive pour une demande, on va dire, d'avancement au niveau d'un poste, au niveau d'une... là, on vous parle de fusion aussi avec, pourquoi pas, travailler, pourquoi pas en binôme, mais une fusion aussi pour travailler avec d'autres personnes, d'autres entreprises. Voilà, c'est aussi, si vous êtes en formation, en demande de poste, il y a quelque chose qui va se faire. Voilà. Ça, c'est illusion, chimère, ça me fait penser aussi mensonge. Là, s'il y a des conflits au niveau professionnel, où il y a eu des choses cachées, des mensonges, enfin bref, au niveau du travail, l'organisation, où il y a eu un petit peu, comment dire, ouais, des choses pas claires, un peu d'instabilité, mais là, les choses vont reprendre, on va dire, de l'ordre. Il va y avoir de l'ordre au niveau professionnel, s'il y a eu des complications aussi, ou des disputes au niveau entre collègues, et, enfin en tout cas collègues ou patrons, hein, pourquoi pas aussi. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir avec, au niveau professionnel, avec ces cartes-là, on est sur la stabilité, on est sur un nouveau départ au niveau professionnel, on est 4 sur le 5. Il y a bien cette idée pour certains de... ça sera des petits contrats pour certains. J'ai ce petit mot contrat. Alors par rapport aux 4, par rapport au travail, au milieu professionnel, vous aimez votre métier, on le sent. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, l'ambiance au travail est bonne et vous y faites une belle place. Vos compétences ne sont plus approuvées, l'entreprise connaît vos valeurs. Pour d'autres, avec le chiffre 5, on voit avec l'ancrage quand même que il n'y a plus du tout d'ancrage, hein, ça part un petit peu en cacahuète. Alors, à force de vouloir tout contrôler, vous ne laissez pas d'imprévu se produire, vous passez ainsi à côté de belles opportunités, apprenez à déléguer de peur de voir votre charge de travail décuplée. Si vous voulez avancer, relâchez la pression. Voilà, là il y a 2 messages différents. On va aller voir au niveau relationnel. On peut faire comme ça. Relationnel déjà, sentimental. Hop, relationnel au niveau sentimental. Je vais prendre les cartes des pierres, je sais pas pourquoi. Hop. Les cristaux. Alors, l'oracle des cristaux éternels. On va voir l'énergie pour ce mois de juillet en Gémeaux, que ce soit relationnel ou sentimental. On a la Kumzit. On vous parle d'enfant, chakra du 3e œil et chakra du cœur. Donc pour moi, il y a un très bel équilibre aussi. On est sur une stabilisation, on est sur la construction, on voit les choses, donc bien sûr avec notre 3e œil, mais aussi avec notre cœur. Il y a vraiment cet équilibre. J'ai le mot aussi complicité. Voilà, on va profiter, on vous parle d'enfants, d'amusement avec les amis, pourquoi pas au niveau sentimental. Mais en tout cas, on va voir clairement les choses. Vraiment, le côté innocent avec les enfants. Ah, j'ai l'œil du tigre. Alors, on vous parle d'animaux. On vous parle du chakra du plexus solaire. Quelque chose qui brille, quelque chose qui s'émerveille. Il y a quelque chose de bon. Il y a aussi 12, 9, 10, 11, 12. 12, donc ça fait 3. Donc, on est bien dans l'expression renouveau. On vous parle d'échange aussi, de vie sociale aussi. Les animaux, c'est aussi ce 6e sens, ce ressenti. On parle d'œil, on vous parle d'œil aussi, donc vous allez avoir une nouvelle vision
que ça soit relationnel, familial ou sentimental. Pour moi, il y a un éclaircissement d'une situation. Ouais, on voit bien qu'il y a un éclaircissement d'une situation, une situation qui dure depuis aussi pour certains un bon moment. Voilà, on va y voir beaucoup plus clair par rapport à cette situation. Allez, on va aller creuser un petit peu plus aussi. Hop, je remets mes petites cartes en place. Alors, je vais prendre celle-ci au niveau sentimental parce que j'ai celle-ci qui me parle. Alors, au niveau sentimental, on est sur au-delà de l'illusion. Donc là, c'est vraiment fin d'une mauvaise période. Donc il va y avoir aussi une renaissance. Hein, donc papillon transformé, on a l'éveil. Donc on a effectivement fait preuve de sagesse. Il y a vraiment, comme je vous disais, il y a une renaissance dans le... Pour certains, si vous êtes en couple, il y a une renaissance, il y a l'éveil, il y a quelque chose qui se réveille en vous, que vous soyez célibataire ou pas. Il y a vraiment, vous allez avoir des propositions, vous allez inespérer, des rencontres, il y a quelque chose de naissant. Ouais. Pour moi, il y a aussi vous, hein, vous transformer, hein, comme on revient sur le tirage en général. On se libère aussi pour certains d'un fardeau. On va aller voir au niveau sentimental. Je vais les mélanger quand même. Hop. Hop. Au niveau sentimental, au niveau des couples. Ah, on a le guide. Je crois que celle-ci, je ne l'ai jamais eue jusqu'à présent. On est guidé. On est guidé, on est sur des sentiments sincères. On est sur l'eau, donc on est sur un signe d'eau. Hein, elle est à l'envers. On a encore cette notion d'eau, on a ce côté karmique, la roue du karma, on est sur un sagittaire feu. Donc là, il y a bien quelque chose qui va s'éteindre, il y a quelque chose... c'est marrant parce que je vois les méduses, la tête à l'envers. Pour certains, vous allez sur une mauvaise direction là. N'allez pas à contre-courant dans cette histoire-là, parce que vous risquez de vous brûler un petit peu les ailes. Ce que vous vivez, c'est aussi une relation karmique. Alors, je vais vous lire hein, bien sûr le message. Donc par rapport au 11 pour les couples. Donc votre carte est à l'endroit. Alors après, vous transposez, hein, d'accord, par rapport à votre situation. Peut-être que vous allez mieux vous retrouver là que là. Pourquoi pas les deux. Donc je retrouve ma carte. J'étais trop loin. La carte 11 à l'endroit. Donc en couple, c'est un mariage en perspective, c'est marrant, ça, à côté de Daniel. Avec une union basée sur les vraies valeurs, la famille, le respect, l'amour, la foi et la fidélité. Voilà. En 19 à l'envers, c'est la roue du karma. En couple, vous donnez plus que vous ne recevez. Et dans certaines périodes de transition, vous remettez en question l'amour de votre partenaire. Vous pouvez être trop envahissant ou envahissante car vous avez besoin de votre partenaire. Besoin que votre partenaire vous rassure. Et s'il ne le fait pas, vous êtes inquiet, inquiète. Dites-lui ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin pour vous sentir serein ou sereine. Attention cependant à ne pas attendre un point de non-retour. Voilà, déjà pour le premier message. Alors, depuis tout à l'heure, moi j'ai ces cartes-là qui m'attirent. Hop, on va aller par là. Hop là 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 là, ça saute là, ça veut sortir. C'est pas tombé. Alors pour les couples, on est sur une lenteur. On vous dit bien, pour certains, il ne sert à rien d'attendre. C'est vous qui devez agir maintenant. On vous parle de lenteur, d'accord? Donc là, s'il y a une situation qui prend du temps, c'est à vous de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, d'accord? Avec la tempérance, on vous parle d'harmonie, de tempérer un petit peu les choses, d'accord? On vous parle de modération, on vous parle par rapport à la tempérance,
Qu'est-ce que je vais vous dire? On vous parle bon, bien sûr de bonne énergie, d'harmonie et tout ça. Il va y avoir des périodes très intéressantes, il va y avoir des échanges, il y a quelque chose de solide aussi. Qu'est-ce que j'ai aussi sur la tempérance? En 14, on est sur aussi l'ange gardien, quelqu'un vous protège, un ami, une amie, qui est là aussi pour vous apaiser aussi dans votre relation de couple. Vous demandez souvent conseil, pourquoi pas pour certains aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Par rapport au pendu, donc on est bien sur quelque chose, on est dans l'attente, mais comme je vous dis, c'est à vous aussi de bouger les choses. On va vous parler aussi que par rapport à cette situation, c'est aussi d'affronter les choses, d'accord, pour rompre aussi les blocages, s'il y a un blocage au niveau sentimental. Hop, je vais mettre ça là. Qu'est-ce que j'ai avec cela? Qu'est-ce qui est marqué? Misquinerie. Ah, on est sur un roi. Responsabilité sociale, pouvoir, succès, accomplissement. Mais là, il y a un peu de misquinerie. Donc là, c'est pas top. Ok. Donc ça peut être la personne avec qui vous êtes, qui est un peu mesquin, ou voilà. Passivité. Donc là, on est sur un 8. Sur la solidité, sens de la justice, puissance, détermination. Ouais, ça va être ça aussi. Il y a l'abondance, passivité. Donc là, on voit quelque chose d'assez tranquille, modération, tranquillité. Ça se fait tout doucement dans le couple. Allez, une carte pour le couple. Alors, ils sont mes petites cartes. Ah, ils sont juste en dessous de celle-ci. Alors, pour le couple. On est sur la sensualité et la tendresse. Et un coup de foudre. Voilà, début de rencontre pour ce mois de juillet. Bon, pour certains, effectivement, c'est le début de la romance. Donc, il y a vraiment, il y a tout. Il y a la tendresse, la sensualité, la douceur. Il y a vraiment un coup de cœur là, vraiment. Et on trouve vraiment un équilibre en dos du paquet. Vraiment, il y a les choses qui s'équilibrent. Il y a la construction. Donc là, on voit beaucoup de douceur. Allez, on va passer aux célibataires. Je vais commencer par celle-ci. Célibataire pour les Gémeaux pour ce mois de juillet. Ah, bah coup de foudre aussi. Mais il y a un échec. Ah. Là, il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Parce que le coup de foudre, souvent, ça peut redescendre aussi vite. Donc là, il y a bien un échec parce qu'on va voir que par rapport à ce coup de foudre, à ce coup de cœur, ce qui peut mettre un échec, ce qui peut arrêter dans cette histoire, c'est qu'il y a de la jalousie, soit vous, l'autre personne. D'accord? Effectivement, on a un coup de cœur. Il y a vraiment un début, il y a un changement, il y a un début de rencontre, il y a vraiment ça. Mais faites attention parce que ça peut être de courte durée. Parce que là, il y a vraiment ce qui peut être en échec, c'est la jalousie. Il y a la jalousie. Alors, qu'est-ce que j'ai là pour les célibataires en Gémeaux? Ouais. Bon, là, on voit quand même... on vous parle aussi de sentiments passionnés. Il y a quelqu'un qui est aussi à l'étranger. Il y a quelqu'un de fidèle autour de vous. Il y a bien une renaissance. Il y a une réalisation, un nouveau départ. D'accord? Là, par rapport à l'échec, on est sur les secrets, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc là, on va être dans la réflexion, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais on va arriver à savoir pourquoi il y a des échecs dans nos relations. Ok.
Donc là, on est bien sur des échanges, il y a vraiment des communications avec le chiffre 3. Il y a vraiment un renouveau aussi. On est sur un témoignage de bonheur. Donc là, il y a une très belle découverte, une très belle rencontre aussi pour certains. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ouais. Là, pour certains Gémeaux, vous êtes un petit peu... il y a quelque chose qui vous grignote, il y a quelque chose qui a du mal à bouger, il y a quelque chose qui a du mal à suivre. Moi, j'ai le sentiment que vous sentez à part, là. À part, comme si vous sentez que cette personne n'est... Enfin, voit plusieurs personnes à la fois, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui reflète pour vous les Gémeaux pour ce mois de juillet? On est sous un retard, quelque chose qui nous passe sous le nez. Ok. Ok. Je pense que voilà, s'il y a quelque chose qui vous passe sous le nez, effectivement, qu'il y a des choses qui sont un peu retardées, mais au final, c'est pour clôturer vraiment quelque chose, parce que l'on voit bien qu'il y a un changement pour vous, de l'abondance, il y a la roue de la chance. Donc, même si il y a une situation, une relation, ou quelque chose qui a été retardé dans votre situation, c'est pour vraiment clôturer quelque chose, d'accord? On est à la fin d'un cycle, et ce fin de cycle de retard, de choses qui n'avançaient pas, là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a vraiment ce retard, cette chose qui vous passait sous le nez jusqu'à présent, des relations. Pour moi, voilà, tout ça, les mauvaises relations, des choses comme ça vont s'éloigner, vont partir. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se clôture, on va dire. Tout ce qui a été négatif, blocage, ça va s'arrêter parce qu'on voit bien que la carte de l'abondance, l'argent, il y a vraiment la roue de la chance, il y a vraiment quelque chose qui tourne en votre faveur pour ce mois de juillet, en tout cas pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Moi, j'ai des nouvelles opportunités pour les triangulaires. J'ai ça, c'est ce qu'on me dit. Effectivement, ça. Alors là, on a quand même deux fois le mariage, hein, quand même, avec Daniel. Donc là, on s'amuse. Là, on voit bien qu'on est engagé. Il y a quelqu'un qui est déjà engagé, mais qui s'amuse à côté. D'accord. Il y a des flirts avec cette personne. Cette personne est déjà engagée. Pour l'instant, on ne voit pas de séparation. Je vais les mélanger. Ok, sentiment romantique. Là, on voit bien qu'il y a une personne qui est en couple, qui est déjà engagée, qui a des sentiments pour cette personne. Mais cette personne n'empêche pas que, pour l'instant, elle flirte, elle s'amuse. Voilà, avec vous. Et en deux du paquet, on a tromperie. Voilà. Après, vous prenez, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas franc du collier, qui... c'est peut-être vous, c'est peut-être le moment aussi de voir les choses, que cette personne ne quittera pas la personne avec qui elle est en couple. Alors, triangulaire. Voilà, on est dans une situation par intérêt. Voilà. Il y a de l'abondance, il y a des échanges ensemble. Il y a beaucoup de fragilité, hein, parce que c'est par intérêt, c'est vraiment... Il n'y a pas d'amour, quoi. Il n'y a pas... Voilà, si on prend du plaisir, on prend du bon temps, mais c'est tout. Ça s'arrête là dans cette triangulaire en Gémeaux. Là, pour certains, on est dans la puissance, vitalité. Ah, ok. Donc là, il y a puissance. Voilà, c'est vraiment une relation effectivement basée sur la sensualité, la sexualité. Il y a vraiment, voilà, c'est quelque chose d'assez fort par rapport à ça. Effectivement, il y a de la tendresse. Il y a beaucoup de tendresse. Mais dans l'immédiat, je ne vois pas s'il y a quelque chose vraiment... Voilà, si cette personne va quitter ou quoi que ce soit. Après, si vous souhaitez une guidance rien pour vous, privée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà les amis, en Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt, au revoir.